Donc, nous commençons par quelques minutes de méditation silencieuse.
Quand nous visualisons les objets de refuge, nous prenons refuge et développons la bodhicitta. Sangye Chedan Soke Chonam La Janju Balo Dani Kyapsuchi. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres sains et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du Dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Idam Guru Rana Mandala Kamni Ataya Mi
précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux, puissais-je considérer toutes ces actions comme pures, et avec cette dévotion, recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Dans un premier temps, pour cette méditation, en fait, je pensais que ça pourrait être intéressant, chacun pour soi, en fait, de revoir un peu ce que Geshe-la a dit dans la première partie ce matin. Il a pris beaucoup de temps, en fait, pour donner des conseils, comme il le fait. Des conseils pour la pratique, vraiment pour transformer son esprit et pas rester juste à l'écoute et à la connaissance intellectuelle du Dharma, mais vraiment pour en faire quelque chose, l'intégrer à sa vie. Et donc, ça serait peut-être intéressant de prendre un peu de temps, chacun pour soi en méditation. Essayez de vous souvenir de ce que vous avez entendu, vous. Qu'est-ce qui vous reste, en fait? Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce que vous avez reçu de ce discours? Donc, parce que quelquefois on entend et ça évoque beaucoup de choses en nous et puis on en reste là. On est très occupé à faire ceci, cela. Donc c'est bien, une fois qu'on a reçu, vraiment devoir laisser entrer et un peu, voyez vous-même en résumé, qu'est-ce que vous avez reçu ce matin que vous pouvez prendre avec vous pour votre vie et comment vous pouvez le prolonger dans votre vie. Nous pouvons prendre un peu de temps pour ça.
Donc si vous voulez, vous pouvez prolonger cette réflexion. Sinon, je vous propose de continuer sur ce qu'on a fait hier par rapport à ce qui avait été dit en fait par sa sainteté. Dans les deux cas, bonheur ou malheur, pensons au bien des êtres. Et comment en fait, dans les situations difficiles, donc au lieu de se laisser être accablé, souvent on se laisse accabler par les situations parce qu'on exagère complètement. Donc on a vu hier, souvent à cause en fait de l'attitude de chérissement de soi, tout prend tellement d'importance. Et on exagère beaucoup ce qui se passe. Et donc ça prend... En fait, on crée des problèmes. Les choses nous apparaissent pires que ce qu'elles sont en réalité. Et donc, comment changer, en fait ? Son expérience, en fait. Comment faire de ces situations, de toutes les situations, quelque chose de positif. Et donc, voir comment faire en sorte, en fait, que ces situations nous soient bénéfiques à notre développement spirituel, au lieu de nous accabler, de nous paralyser, de faire qu'on ne peut pas pratiquer. Et comment elles peuvent nous être bénéfiques. Donc on avait vu un peu hier les bienfaits de la souffrance, comme dit Shantideva, de nous faire aimer la vertu et nous éloigner de la non-vertu, nous aider à renoncer à la non-vertu. On peut réfléchir aussi, donc essayer de voir par rapport à des situations concrètes de votre vie, comment la souffrance en fait est un antidote, c'est un antidote à l'orgueil. Comment quand on souffre en fait on est moins orgueilleux. Et puis aussi voir en fait comment on peut pratiquer Tonglen. Donc essayez de réfléchir par vous-même par rapport à une situation. Si vous pouvez trouver une situation précise de votre vie. Et voir comment souvent on est accablé parce que en fait on est centré sur soi. Et donc cette expérience prend tout le champ de notre vision et comment en fait on pourrait, au lieu de ça, penser à ceux qui sont aussi dans la souffrance et qui sont dans des situations bien pires que nous. Et essayer de voir par rapport à une situation particulière quelle différence ça fait. Si vous ouvrez un peu votre cœur en pensant à tous les êtres qui souffrent beaucoup plus.
et une façon de tirer parti de ces situations difficiles, que ce soit un problème ou un problème de relation ou un problème quelconque, un problème matériel, un problème émotionnel, une maladie. C'est d'accepter volontairement cette situation, cette souffrance, en pensant que l'on purifie. Donc en faisant cette expérience, déjà, c'est ça de moins, en fait, on épuise les causes, les graines karmiques. Donc on épuise en fait ces graines karmiques, on dit sur un corps humain, dans une situation en fait où on est des êtres humains qui pouvons réfléchir, qui ont une certaine sagesse. En fait, ces souffrances, elles pourraient être bien pires, par exemple en donnant des mauvaises renaissances. Et donc on peut penser que sur cette souffrance, sur cette situation difficile, on peut imaginer que toutes nos souffrances à venir mûrissent sur cette souffrance. En fait, elle nous sert un peu à expier ou à purifier tout ce qui pourrait nous advenir dans le futur. Et donc on prend toutes ces souffrances futures. En fait, quand on prend, prendre et donner, on prend les souffrances des autres, mais on peut commencer par les siennes. Donc on prend sur soi toutes les causes qui pourraient mûrir, les souffrances qui pourraient advenir plus tard, on les prend sur cette situation. Et aussi, en pensant aux autres qui souffrent, on prend aussi leur souffrance sur nous, sur cette situation, sur notre propre souffrance. Et on en fait l'expérience à leur place pour qu'ils en soient libérés, ils soient libérés de leur propre souffrance. Donc essayez de vivre la situation de cette façon dans votre méditation. Donc prendre la souffrance des autres, ça peut être des personnes donc, que vous connaissez ou choisies, par exemple, si c'est plus facile pour vous, de votre entourage ou quelqu'un en particulier, prendre les souffrances de cette façon pour commencer.
donc voir comment cette méditation en fait permet de développer le courage et aussi la joie en fait de porter la souffrance qui a vraiment un sens, qui permet en fait d'éliminer les obstacles pour soi et les autres. En fait, c'est Lama Zopa Rinpoché qui disait, un jour j'ai entendu Rinpoché dire, quand je souffre, le ciel, l'espace des souffrances des êtres se vide. Autrement dit, se vide sur ma souffrance ou sur mon problème. Donc c'est une image qu'on peut utiliser. Et donc il a ajouté, quand je suis heureux, quand j'ai une expérience positive, le ciel se remplit, tout l'espace se remplit de bonheur pour tous les êtres. C'est-à-dire offrir toutes mes bonnes conditions, mes bonnes situations à tous les êtres et en remplir l'espace pour leur bien. Nous pouvons penser à toutes les bonnes conditions que nous avons. Souvent on a tendance à voir les mauvaises conditions. On oublie de voir toutes les bonnes conditions que nous avons, en fait, qui viennent de tous nos mérites. Et donc on peut les offrir à tous les êtres en remplissant l'espace de tout ce dont ils ont besoin. Et donc nous dédions l'énergie positive de cette méditation pour que nous puissions donc suivre le chemin progressivement qui nous conduira à l'état où nous sommes vraiment qualifiés pour œuvrer pour les êtres, pour aider les êtres. Donc pour l'instant, nous avons, même si nous avons une bonne intention, nous sommes assez limités. Et donc, dédions la bonne énergie pour que nous puissions faire le travail sur nous-mêmes en commençant par diminuer les perturbations, les émotions les plus grossières, les plus prédominantes en nous, pour développer le renoncement véritable et la bodhicitta et la vue qui réalise la vacuité pour le bien de tous les êtres. Ojan Chusem Shorimbo Ma Kepa Nan Kegyus Kepa Nyamba Me Paya Gane Gandu
Pewasho Toni Tawa Rinpoche Makepa Nam Kegyushi Kepa Nyampa Me Payang Gone Gondu Pewasho. Et donc, page 207, on peut faire l'offrande de nourriture. Om Ahom, Om Ahom, Om Ahom. Lama Sangye Lama Chodeshe Lama Genente Kungije Polama Te Lama Namla Shepa Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au Guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Merci et bon appétit.